Oui, mon nom est Jade Baudouin. Salut, mon nom est Erika Williamson. Autour d'un thé du Labrador, Erika et moi, on accueille des gens qui sont déterminés à rester sur la voie de la guérison. Des personnes résilientes viennent nous partager leur histoire afin d'en inspirer d'autres. Préparez-vous à entendre des partages sensibles et émotifs. Bienvenue au podcast Nimeshkenam. Coucou tout le monde, bonjour, bienvenue à une série de podcasts qui va porter sur des sujets différents. Consommation, dépendance, rétablissement, couple et troubles alimentaires. J'ai avec moi pour co-animer ce podcast Erika Williamson, intervenante. Allô, Erika? Salut, ça va? Oui, ça va bien, merci, toi? Ça va extrêmement bien. Fait qu'aujourd'hui, pour notre podcast Nimeshkenam, on accueille une invitée très spéciale. C'est elle qui va débuter la série de ce podcast-là. C'est une personne authentique, une personne dynamique et surtout très résiliente. Donc, malgré son jeune âge, on peut dire qu'elle a un très long parcours de vie et elle est ici aujourd'hui pour nous le présenter. On est très heureuse de ça. Alors, je vous présente Nelly Bouchard. Bonjour! Salut Nelly. Salut! Salut! Comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Ça va super bien. Ça va? Très excitée de ce beau projet-là, là, vraiment. Ça va bien aller, c'est un beau projet. Mm-hmm. Fait que pour commencer, veux-tu nous parler un petit peu de toi? Oui, dans le fond, moi j'habite à Sept-Îles. J'ai ma petite routine, je travaille à l'école Jean du Nord. J'aime beaucoup la déficience intellectuelle, c'est dans ça que je veux travailler plus tard. Sinon, j'ai 23 ans. Je suis quelqu'un qui est dynamique, qui aime socialiser. Mm-hmm. Donc, voilà, je ne saurais pas quoi dire de plus pour me décrire. Ben, tu dis que ça t'intéresse la déficience intellectuelle. Est-ce que tu fais un cours particulier, justement, là-dedans? Oui, en fait, je termine demain. Oh, yes! Demain, je termine l'AEC en éducation spécialisée. Ça fait 2 ans là, que je fais ça, mais vu que j'ai déjà un DEC, ça va me donner une technique. Puis ensuite, je vais tomber en stage à l'école Jean du Nord. OK. Ben, moi, j'aimerais ça, en premier lieu, te remercier d'être ici. Sincèrement, parce que je crois que ça va donner un petit peu de vouloir aux gens, puis tu vas les aider avec ton partage que tu vas faire. Puis merci d'être là avec nous, puis d'avoir accepté l'invitation. Bien, ça me fait plaisir. Vraiment. Fait qu'aujourd'hui, on t'accueille plus précisément pour parler des troubles alimentaires et donc de l'anorexie. Tu veux-tu commencer tout de suite en nous parlant un petit peu comment tout ça a commencé, puis comment l'anorexie elle a pris le dessus sur ta vie? Bien, certainement. Donc, merci beaucoup en passant pour Le Ben thé oui, du Labrador. du Labrador. Chin, à notre premier podcast. Mm-hmm. Thé On du boit un Labrador, bon thé du Labrador. cueilli ici à Maïgan, Mmh. sur la communauté autochtone. Parfait. Oui, dans le fond, je vais toujours m'en rappeler, ça a commencé, tu sais, c'est vraiment, le trouble alimentaire, c'est vraiment graduel, hein, donc ça s'installe tranquillement, puis à un moment donné, la marge est très, très mince entre je suis en contrôle, puis ça va plus pantoute. OK. Mais même si toi, tu as l'impression d'être en contrôle, ça va déjà plus pantoute, tu comprends? Fait que ça a commencé, moi, tu sais, ça a toujours été un petit complexe où j'avais une petite bédaine, puis tu sais, rentre pas bédaine, puis tu sais, juste des petits commentaires comme ça. Puis, ça me suivait comme tout le temps un peu, mais j'étais capable de vivre avec. Puis, en moment donné, j'ai assisté en secondaire 3 à une conférence sur les saines habitudes de vie. C'est super bon, là, tu sais, c'était vraiment une conférence qui était positive, c'était bon pour les jeunes. C'était supposé nous motiver à être plus en forme, mieux s'alimenter, avoir de bonnes habitudes. Toi, ça l'a fait l'effet inverse, j'imagine? Moi, ça l'a fait l'effet inverse. Moi, je suis sortie de cette conférence-là et j'ai dit « Aïe, je perds 20 livres. Oh, OK. C'était décidé dans ma tête. Là. Je me OK. rappelle, j'ai regardé mon amie, puis elle s'entraînait déjà à cause de son sport, puis elle, c'était super sain. J'ai dit « Je perds 20 livres. » Je me rappelle, elle me disait « Ben voyons, ça n'a pas d'allure, là, tu sais, tu peux pas perdre 20 livres demain. » Fait que je me suis inscrite dans un club de course. Puis là, j'ai commencé à courir. Ça a commencé seulement, là, au début, c'était sain. Je voulais perdre du poids. C'était une bonne saine habitude de vie, vraiment. C'était vraiment sain au début. Aimais-tu courir? Non, À ce pas à moment-là? tout, pas à tout. Là. C'est ça le pire. Je me créais un aimé d'avoir Mhm. d'avoir le goût d'y aller. OK. Fait que là, je courais. Puis, hey, je courais pas vite. Là. J'étais tout le temps la dernière. Là, puis, tu sais, j'étais pas habituée de faire du sport. Fait qu'au début, c'était vraiment juste la course. Puis là, à un moment donné,
j'avais déjà vu du monde de mon entourage faire des régimes. Mhm. Fait que je me suis mis comme à me fier à ce que j'avais vu tout au long de ma vie. Puis là, je me suis mis à couper, peu importe qu'est-ce que j'ai coupé en premier. Moi, je le sais par cœur, mais Ouais. je veux pas non plus influencer le monde qui m'écoute parce Exactement. que ça pourrait. Fait que je me suis mis à couper graduellement, ci, ça, à n'en venir qu'à manger seulement des légumes. OK. Moi, le matin, là, je partais, je m'en allais à l'école. Avant d'aller à l'école, j'allais m'entraîner. J'allais à l'école. Sans nourriture dans ton corps à ce Sans moment-là. nourriture dans mon corps. Ou si, mettons, je mangeais quelque chose le matin, c'était vraiment rien. J'allais... Si je peux faire du pouce, là, moi puis Nelly, pour mettre les gens en contexte, on se connaît un petit peu par la bande, là. Puis à ce moment-là, on s'entraînait pour le Pierre Lavoie. Ouais. Courir Québec-Montréal, qu'on faisait à relais. Ouais. Fait que tu t'entraînais le matin, là. Oui, exactement. Donc, je m'entraînais avant d'aller à l'école. Ensuite de ça, le midi, je mangeais pas vraiment. Je mangeais un jello comme à récréation. Après l'école, j'avais trouvé l'autobus qui se rendait à côté du gym. Mhm. J'allais au gym, puis je m'entraînais encore. Après ça, c'était tout le temps... J'étais une excellente menteuse. Pour vrai, là, à mes parents, je leur disais « Ah, je m'en vais souper. » Puis, tu sais, oui, ils s'en rendaient compte que je perdais du poids, mais au début, ça avait l'air sain. J'étais tellement bonne menteuse, là. J'étais excellente. Là, pour Puis vrai, là. à qui, tu sais, une personne qui s'entraîne dans notre entourage, la première chose qu'on pense, c'est « Wow, t'es donc bien, tu prends soin de Ben toi, oui. puis t'as une bonne Puis là, le monde te habitude de vie. complimente. Fait que là, Ça t'ambitionne? hey, c'est bon, tu sais. Hey, moi, j'arrivais, wow, ça te va donc bien. Puis, tu sais, là, mettons, j'avais un poids santé. Mais dans ma tête, c'était pas santé du tout, là. Pas encore, tu sais. ouais. Fait que là, plus le monde me dit, ah, t'es donc bien belle, hein, puis ça te va donc bien bien. Hey, t'es bonne, t'as couru 8 km. Aïe, aïe, j'aimerais ça être capable de faire ça. Puis là, hey, toi, Ça là, renforçait l'estime, ça. là. Hey, je suis hot, Ouais, là, c'est moi, ça, là. c'est là. ça. OK. Fait que là, toi, ça montait dans ton estime, puis... Mais là, tu disais, tu t'entraînais beaucoup, puis tu prenais l'autobus pour te rendre au gym. Oui. Puis que t'étais une bonne menteuse, mais comme quel mensonge que tu comptais, mettons? Oh boy, que ça soit à mes parents, à mes amis. Tu sais, par exemple, mes parents, je leur disais, mon ami m'a invité à souper à soir. Mon ami m'avait pas invité à souper. Je m'en allais m'asseoir au Thomas Café, je faisais mes devoirs avec un petit thé. Je revenais à la maison. Oh, on a mangé du spaghetti, c'était vraiment bon. Pour Ok. comme couper le moment du repas, comme Ouais. pour le Ou comme je m'amenais des lunchs à l'école, mais je les mangeais pas. Mais mes parents me voyaient partir avec mon lunch. et revenir pas de lunch. Ouais, puis j'étais tellement ok. bonne menteuse que, ben, c'est vrai que j'en ai un, là, mais j'ai toujours été TDA, mais pas médicamenté. Mais moi, j'avais lu que la médication pour le TDA, ça peut couper la faim. Mhm. Fait que moi, je me suis dit, bon, il me faut ma médicamentation. J'ai toujours été TDA, non médicamentée, et je fonctionne super bien. Mais là, j'avais besoin de la médication pour avoir une excuse sur ma perte de poids. Donc, je suis allée voir mon médecin, je me suis fait prescrire la médication. Là, je perdais plus de poids, le monde s'inquiétait. Inquiétez-vous pas, c'est ma médication pour le TDA, c'est pour ça. Ah, OK. C'est pour ça que je mange moins, c'est pour ça que j'ai plus faim au repas. OK, fait que pour toi, ça a vraiment devenu une super bonne excuse, là. Ben oui. Toutes les excuses, là. Puis, même que quand c'est devenu sérieux, là, je t'ai suivie à toutes les semaines, il fallait que j'aille me faire peser dans les trucs, là. Je me mettais des alarmes aux 1 heure pour caler une bouteille d'eau. Je me mettais des poids dans ma brassière Pour te... pour que Être plus lourde. pour pas que ça paraisse sur la balance. Parce que si je perdais, ils me menaçaient de m'hospitaliser. Ouais. Mais moi, j'allais bien. Je voulais pas qu'on Dans m'hospitalise. ta tête, c'est encore ça. Ben oui. Mais là, dans ce moment-là, est-ce que tu dirais qu'il y a une ou deux personnes qui ont comme vu que c'était pas normal puis qui te croyaient pas de c'est ma médication? Puis toi, est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu cette intuition-là de peut-être qu'elle a besoin d'aide? Tu sais? Oui, mais ça a été long. Parce que, comme je dis, tu sais, j'ai passé de 140 livres à 74. Fait que, tu sais, mettons la marge du 140 à, je sais pas, moi, à 120. Le monde était juste comme, c'est beau, tu sais, puis ça te va bien, blablabla. Tu sais, on s'entend, c'est vraiment ridicule parce que 140, c'est un poids santé, tu sais. Il y en a pas de poids santé, en fait. Tu sais. Fait que, mais la marge a vraiment été lente. Puis après ça, j'étais allée 1 mois en Californie, puis quand je suis revenue, tu sais, le 1 mois que je suis partie, il y avait personne qui avait de contrôle, j'étais seule en Californie. Là, quand je suis revenue, là, le monde a commencé, là, vraiment, là, mes amis allaient voir les TTS à l'école, puis nanana. OK, puis- fait que le monde a commencé à plus s'inquiéter dès ton retour de la Californie. Oui, ouais.
C'est fun, j'ai plein de questions qui me Oui, viennent en c'est ça. tête. C'est tellement un beau sujet, genre, je serais Ouais. vraiment Ben, le beaucoup. monde s'inquiétait, puis moi, ce que je faisais, je niais tout. Tout. Ça n'a pas Ok. rapport, là. Tu continues à mentir. Ben oui, je continue à mentir. Je me rappelle, là, l'été, là, j'avais tellement froid parce qu'il y a beaucoup de conséquences. L'été, là, j'étais sur le bord de la piscine, là, puis mes amis, ils se baignaient en maillot, là. J'avais 3 polars, ma veste. Je reçois une éclaboussure de la piscine. Voyons! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'arroses? Ok. Hey, j'étais plus patiente, je riais plus, je me rappelle, mes amis, ils riaient, là, puis j'étais comme, voyons, son don, ben immature. OK. J'avais plus, là, j'étais plus là. Fait que ça t'affectait aussi physiquement puis mentalement aussi, Physiquement, justement. mentalement, mon humeur. Mon copain, dans le temps, j'étais désagréable avec tout le monde. Puis, tu sais, j'ai des amis qui ont vraiment resté là pour moi, mais j'en ai d'autres qui se sont éloignés, puis je les comprends parce que j'étais détestable. T'étais plus la Nelly, Non, en fait. vraiment d'avant, pas, là. là, vraiment pas. Puis tu parlais de... T'as employé le mot conséquences un petit peu. J'aimerais ça qu'on parle des conséquences, justement, que ça a eu, que ça soit sur tes relations amicales, que ça soit sur, justement, toi, personnellement. Est-ce que tu as vu beaucoup de changements puis beaucoup de négativité, on va dire? Là? Ouais, ben c'est sûr que ça a des répercussions sur pas mal tout, là. Mettons, je vais commencer avec le plan physique. Ben là, il y a la perte de poids, évidemment. Après ça, j'ai fait un arrêt cardiaque. OK? Oups. Ensuite, froid en permanence. Je faisais tellement d'abdos que ma colonne était en sang. En arrière, toute ma colonne vertébrale était en sang parce que je faisais trop d'abdos. OK. J'ai perdu quasiment tous mes cheveux. ma coiffeuse, elle me disait que j'étais sa cliente avec les cheveux les plus épais. Là, Puis là, c'est aujourd'hui, vraiment le cas. j'ai encore de la misère. Là. OK. Sinon, Je pense aussi que tu as peut-être perdu tes menstruations. oui. Puis d'ailleurs, à ce jour, je ne les ai toujours pas retrouvées. Ah ouais. Fait C'est que là, super ça long. fait combien de temps que tu as plus de menstruations? Ben, dans le fond, je les ai retrouvées, mais vu que je prenais la contraception en continu, je les avais. Mais c'était des fausses menstruations. Je sais pas si tu oui. comprenais. Fait que là, maintenant, dans le fond, mes vraies menstruations, je sais pas À chaque ce mois, jour c'est si ça. je les ai re-eues, parce que là, ça va faire 2 ans et demi que j'ai arrêté la contraception. OK. Puis, je les ai pas re-eues, mes vraies. Puis est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas les revoir? Est-ce que Non. c'est... Non. Est-ce que tu vas les retrouver? Mhm. C'est une très bonne question. Tu sais, OK, c'est pas un sujet qui a été abordé avec le médecin ou quoi Non, que ce c'est soit. ça. Mais toi, ça t'évite des mal de ventre d'ici ce temps-là. C'est le seul côté positif Ouais, que j'ai c'est ça. trouvé à la maladie. Oui, c'est ça, exactement. Non, non, OK. c'est pas vrai, c'est pas positif. Là. Ça veut Ouais. dire que ton corps est en souffrance, puis Ouais. Ouais. quand même. Fait que conséquence, ça, c'est point de vue à ton corps. Point de Ouais. vue de tes relations amicales, ça, comment que ça se décrivait environ? Ouf, écoute, je te dirais que j'ai changé de cercle d'amis complètement du moment que j'ai été hospitalisée, en fait. Là, parce que j'ai OK. été hospitalisée à Sainte-Justine à la fin de mon secondaire 5. Comment ça s'est passé là-bas? Ouf, c'était difficile. Tu sais, j'étais arrivée là-bas, je pouvais pas me laver, il fallait que je sois en chaise roulante. Parce que dans le fond, j'ai fait un arrêt cardiaque à l'hôpital de Sept-Îles, ils m'ont réanimée. OK. Puis mon cœur battait à comme 32, puis Ça ça allait comme pas vite, bien. là. Fait que mon médecin m'a dit, tu t'en vas à Québec ou à Montréal. Mhm. J'avais de la famille à Montréal, j'ai dit, je m'en vais à Montréal. Fait que j'ai pris l'avion ambulance. J'étais arrivée à Sainte-Justine, je pouvais pas marcher, il fallait que je sois en chaise roulante pendant une semaine. Il fallait que ma mère me lave. On s'entend qu'à 18 ans, se faire laver par sa mère, c'est C'est pas pas... vraiment le fun. Puis se faire dire, Il fallait tu pas peux que pas l'eau soit bouger. chaude parce que je pouvais perdre connaissance. Fait que l'eau Ok. était comme tiède. J'ai vraiment... C'était un gros choc. Puis moi, en arrivant là-bas, je comprenais pas qu'est-ce que j'avais à faire là. On était 14 filles sur l'étage, toutes le même problème. Problématique. J'arrive là, qu'est-ce que je fais ici? Je les regardais puis j'étais comme, hey, je C'est pas toi. je suis pas maigre comme eux autres, moi. Parce que moi, j'avais encore la distorsion cognitive que moi, je suis grosse, là. Je suis pas maigre comme eux autres. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis pas maigre comme eux autres. Tu crois-tu que toutes ces filles-là se disaient la même chose aussi? Probablement. Ben, en fait, c'est sûr que oui. Ouais. Puis, tu sais, tellement que c'était comme rendu une compétition. Là. Le matin, on se faisait peser. On était en ligne, les 14 filles, on se faisait peser. On sortait. Hey, les pleurs que j'ai vues sortir de la chambre de pesage, là, des pleurs, là, parce qu'il avait pris 0.01, point. Ah, c'était vraiment... Rendu là, c'est du 0 point, là, c'est plus des nombres ronds, en voulant dire. Non, non, là, juste 0.01, c'est comme, oh mon Dieu. OK. OK. Ah, ouais. Fait que là, dans le fond... Ah, j'ai eu plein de questions. OK. Fait vas-y. que là, dans le fond, pour revenir à tes relations amicales, là, tu dis que c'est ça. Là, t'as été hospitalisée. Ouais.
Puis ça a été... tu as perdu beaucoup de tes amis significatifs pour toi? Oui. C'est sûr qu'il y en a, je nommerai pas de nom, Non. mais il y en a qui ont continué à m'appeler d'ailleurs, puis j'étais vraiment contente. Là. J'avais un petit agenda, là, puis quand je recevais un appel, là, ils vont se reconnaître. Là. Je l'écrivais, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, elle m'appelle! » T'étais reconnaissante d'avoir ces amis-là encore avec toi. Là. Est-ce que tu t'ouvrais sur ta problématique à ces filles-là ou à ces gars-là? Non, je faisais juste parler de comme « Ah, j'étais à l'hôpital », puis je savais très bien pourquoi j'étais à l'hôpital. Puis là, je dirais que ça fait peut-être 4-5 ans là, que je suis vraiment à l'aise d'en parler. Puis tu sais, je vais pas mentir, je suis encore suivie, j'ai encore eu des petites rechutes, puis c'est normal, ça va toujours arriver. Mais je suis beaucoup plus à l'aise d'en parler. Peut-être avec la maturité que j'ai pris, l'âge que j'ai pris à 17 ans, j'en aurais pas parlé comme j'en parle maintenant. Là. Non, vraiment pas. Puis aussi, t'as réorienté ta carrière. Ouais. Si on peut expliquer aux gens environ qu'est-ce que tu faisais avant, qu'est-ce que ton rêve était de faire et qu'est-ce que maintenant tu veux apporter la relation d'aide, là, si tu veux l'expliquer un petit peu. Oui, bien dans le fond, avant, je voulais devenir comédienne. J'étais dans des agences à Montréal. J'ai fait plusieurs auditions, j'ai eu des rôles, mais ça n'a jamais donné. Là, je manque de l'école, c'était tout le temps compliqué. Fait que ensuite de ça, ben là, j'ai été hospitalisée, évidemment. En sortant de l'hôpital, je suis revenue à Sept-Îles. Je suis retournée à Montréal, éducation à l'enfance. Je suis revenue à Sept-Îles. J'ai fait j'ai terminé mon DEC, sans mention finalement. Je suis repartie, j'étais allée à Québec en communication. J'ai fait une session, puis là, j'avais un copain à Sept-Îles, que j'ai encore d'ailleurs depuis 4 ans. Puis là, quand je suis revenue à Sept-Îles, je me suis inscrite à l'AEC en éducation spécialisée, comme toi. Ouais. Là, ben c'est ça. Je suis en train de terminer, puis... Que tu vas terminer demain, comme tu mentionnais tantôt. Donc, Cool, ça. c'est ça. Fait que là, je me lance en relation d'aide. Par contre, je crois pas que je serais à l'aise d'intervenir avec les troubles Ouais, alimentaires. c'était ça ma question. Ouais, non, je pense pas. J'ai déjà travaillé pour un organisme de troubles alimentaires, OK. Équilibre Santé Côte-Nord. Puis, au moment que c'était devenu de faire les interventions, j'ai dit... T'as senti que t'étais trop proche de... Trop proche du sujet, C'est pas ça. à l'aise. Tu sais, souvent, je reçois des messages sur les réseaux sociaux, du monde qui veulent des conseils. Puis, tu sais, oui, j'aimerais tellement ça les aider, mais pas que je suis pas une professionnelle. Là, je vais être intervenante, mais c'est à un autre niveau, c'est à un autre degré. C'est faut vraiment que tu ailles à l'hôpital, honnêtement. J'ai pas plus de conseils à dire que ça. Il y a personne qui peut t'aider à part toi. Tu sais, moi, mes 3 premières hospitalisations, là, les médecins voulaient m'aider, tout le monde voulait m'aider, mais moi, je voulais pas m'aider. Qu'est-ce que ça a pas fait? marché. Je suis retournée. La dernière Jusqu'à temps que tu hospitalisation que décides. j'ai eue, là, j'ai dit hey, moi, je veux plus jamais revenir ici, là, c'est fini. Là. Par contre, l'hospitalisation, c'est comme, ils t'envoient là quand même de force parce que Ouais. c'est comme, t'étais sur le bord de mourir à cause Ouais. de ta fréquence cardiaque. Fait que- Dans le fond, ça s'appelle une P38, là, que tu es Ouais. obligé de rester Mhm. dans les soins de service. Mais j'en ai eu quand même des volontaires. D'ailleurs, l'hospitalisation que j'ai eue avant d'avoir 18 ans, un mois avant d'avoir 18 ans, c'est moi qui ai appelé et j'ai dit faut que je m'en vienne, ça va pas bien. Je voulais avoir. Ça demande une maturité pareille. Ah ouais, là, moi, j'étais comme là, c'est assez. Le monde était comme t'aimes donc bien ça aller à l'hôpital. Ah. J'aime Hey, pas ça, ça. ouais. Ah oui, moi j'aime ça, là, aller passer 3 mois enfermée dans une petite chambre. Je fais exprès puis je veux attirer l'attention. Pas là. devoir marcher, pas devoir bouger, pas le droit d'être debout dans sa Plus le droit de t'entraîner comme que t'aimais. Pas le droit de marcher, pas le droit de prendre l'air, pas le droit de... Ouais. Hey, ils m'ont même, à un moment donné, ils m'ont même enlevé, je faisais des fils, ils m'ont même enlevé mes bracelets parce que je dépensais trop d'énergie à faire des fils. là. Mhm. Tu sais, pas le droit de manger Ok. de gomme, pas le droit de décider ce que tu manges, pas le droit de... T'es contrôlé de A à Z. Là. Tu sais, c'est super le fun, franchement. Ben oui. C'est ça. Ben, justement, Vas-y. ça me fait penser à une question qu'on pensait, c'est qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent que c'est pas une maladie puis que c'est juste une façon d'attirer l'attention? Parce que ça, il y en a beaucoup des gens qui pensent ça, d'ailleurs. Écoute, je pourrais pas leur empêcher de penser ce qu'ils veulent, mais j'aimerais juste leur dire que c'est totalement faux. Parce que c'est tellement en plus graduel que tu t'en rends même pas compte que Tu tombes là-dedans. tu creuses encore plus dans la maladie. Puis plus que tu es dedans, mais plus que tu es fier de toi. Puis plus que tu es fier de toi, mais plus que tu veux, genre, te le prouver. Puis tu sais, tu veux tout le temps te dépasser, puis dépasser les autres dans ta maladie. En fait, tu es juste en compétition avec toi-même. Mais, écoute, c'est vraiment pas un moyen d'attirer l'attention. Au contraire, tu t'habilles souple, tu veux pas que le monde voit tes formes parce que
trouves grosse, puis en même temps, t'es là, puis t'es le petit cure-dent Mais au de final, t'es l'école, dans ta puis- perte de poids la plus Ouais. Hey, mais grande. c'est drôle parce que ça me fait penser. Moi, je pense que la vision que j'avais des personnes, justement, qui peuvent avoir ces troubles-là, puis qui s'habillent plus ample, dans ma tête, ben, ce qu'on pense rapidement, c'est pour cacher le fait qu'ils sont petites, mais c'est l'inverse. Ouais. Cacher le fait qu'ils. Ben, c'est en fait, je te dirais que c'est comme les deux. Que- Ben, moi, là, parce que pour toi. chaque, Ouais, chaque pour trouble toi, alimentaire c'est est différent pour chaque personne. OK? Tu sais, souvent, il y en a qui disent, ben, souvent, la majorité des cas de troubles alimentaires, ils vont s'isoler, ils vont se cacher. Moi, là, j'aimais ça, sortir, aller voir mes amis, me changer les idées, parce que sinon, je pensais rien que tout le temps à ça. J'y pensais pareil. J'étais juste là, vraiment moins le fun que d'habitude. Je les ai regardés, je les trouvais donc bien immatures. Mais dans le fond, c'était parce que j'étais plus capable d'avoir de plaisir. Mais j'ai tout le temps été quelqu'un de très social. Tu sais, j'aime ça parler, j'aime ça. Fait que moi, je me suis pas isolée. Toutes les occasions que j'avais, j'y allais. Je me faisais énormément à regarder, puis je le sentais. Fait que j'avais le goût de me sentir pas là. Fait que je me mettais du linge souple. Je voulais pas que le monde voie que j'étais mince, mais en même temps, je mettais pas de quoi de serrer parce que je voulais pas qu'on voit mes bourrelets que je n'avais pas. Ouais, c'est ça. Fait que c'était un peu des deux. OK. Ouais. Mais c'est le fun que tu en parles comme ça aujourd'hui, les bourrelets que je n'avais pas, dans le fond. Fait que t'es comme. Puis ça, c'est un aspect que je me questionne beaucoup par rapport aux troubles alimentaires. La conscience de. Est-ce que, tu sais, comme. Là, t'es consciente. Ouais. T'es comme à un autre niveau. Ça reste que la maladie, elle est là, puis elle va faire partie de toi toute ta vie. Mais Ouais. là, t'es comme consciente. Mais est-ce que tu dirais que t'es comme. Dans les moments où est-ce que, par exemple, tu manges beaucoup, ou t'arrêtes de manger, ou tu te fais vomir, est-ce que tu dirais que t'es consciente? Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Je suis toujours. La maladie va toujours rester là. Tu sais, dans le fond, c'est sûr que. C'est sûr que des fois, je vais avoir des passes de restriction, là, puis que je vais comme me dire, ah, je sais que c'est pas correct, mais je vais le faire pareil. Tu comprends? Mais c'est vraiment moins pire qu'avant. Tu sais, ça va toujours rester là. Dans le fond, ce qui nous apprenait à l'hôpital, c'est pas se débarrasser de la maladie, c'est continuer à vivre avec la maladie, mais continuer à vivre sainement avec la maladie. C'est comme, je pourrais te donner. Apprendre à vivre avec la maladie. Apprendre à dans le vivre fond. avec la maladie. Fait que, selon toi, t'es à risque de rechute Oui, toujours. toute ta vie. Je vais toujours l'être. Je vais toujours. Puis, tu sais, il y a Ok. encore des choses aujourd'hui que je suis pas capable de manger, puis que c'est ridicule. Là. Hmm. Tu OK. sais, il y a plein de choses que je suis capable de manger, comparé à d'autres choses. Puis là, tu te dis, ben voyons, c'est bien pire ça que ça. Mais je suis comme, ouais, mais moi, dans ma tête, je peux pas manger ça. Tu sais, Ok. c'est vraiment... Ok. c'est- Mais t'as c'est- fait du chemin, fait que Oui, oui, oui. c'est une chose à Tu sais, fois. je vais comparer ça, exemple, à la grippe. Quand tu as la grippe, tu le sais que tu as la grippe. Mais tu te mouches, tu prends du sirop, tu prends ton petit sirop. Il n'y en a pas de sirop pour l'anorexie, il n'y en a pas, tu peux pas. Mais tu le sais que tu l'as. Mais il y a pas de moyen, tu sais, C'est tellement une belle comparaison. ça passera jamais. Tu peux pas prendre Ouais. un petit sirop puis Non. le nez est débouché, là. Non. Non, par contre, les outils que tu vas avoir mis en place restent à long terme et sont là pour te protéger. Ouais. Justement, la médication, c'est juste une façon de calmer, tu sais, Ouais. la maladie. Ouais. Parlant de ça, ben, est-ce que tu as des outils que tu as mis en place, justement, à ce moment-là, là, quand tu avais 17-18 ans? Ou Ben, après? c'est sûr que j'ai été énormément suivie pendant mes hospitalisations. Donc, écoute, on faisait tellement plein d'affaires. J'avais un nutritionniste, un psychiatre, un psychologue. Dans ce temps-là, c'était un pédopsychiatre. Pédopsychiatre, psychologue, les infirmières, les Éducatrice, travailleuse éducatrices, sociale. travailleuse sociale, tout le paquet était là. Fait qu'on a fait même de la danse-thérapie. Il n'y a pas rien qu'on n'a pas fait. Des façons un peu alternatives, c'est cool, ça. Ouais, du yoga, plein d'affaires. Mais je dirais que en ce moment, là, j'ai juste un suivi avec. Dans le fond, c'était ma pédopsychiatre, puis aujourd'hui, c'est rendu ma psychiatre. Donc, Ok. elle m'a suivi là, vraiment Ah, c'est le fun. Ouais, elle m'a suivi de mes 16 ans à aujourd'hui 23 ans. Fait que. Fait que tu as une grande confiance en elle. Ouais, Mhm. ouais. Puis tes outils qui t'ont été référés puis donnés, est-ce que tu vas les utiliser tout le temps ou tu les modifies ou comme... Tu sais, comment tu fonctionnes avec ça, de les mettre en place chaque jour? Mais en fait, c'est juste que j'essaie de m'entourer. Tu sais, j'en parlais justement avec ma psychiatre l'autre jour. Ça fait comme 2 semaines que j'étais allée. Puis c'est toujours pire pour moi, contrairement aux autres cas. Tu sais, comme je vous dis, quand c'est différent à chacun, c'est vraiment différent à chacun. Mais pour moi, c'est tout le temps pire quand je suis toute seule. Je vais plus me restreindre quand je suis toute seule parce que pourquoi je mangerais s'il y a personne, genre... Ça, Oui. tu sais, c'est comme tout le temps. Puis- Tu sais, la nourriture, c'est très social, hein. Fait que si j'ai un souper avec des amis, je vais y aller, tu sais,
je vais participer. Fait qu'inviter Nelly à Ah ouais, c'est souper ça, invitez-moi! à Laurier en fin de semaine. Non, j'ai plein d'affaires en fait, c'est bon. C'est la fin de session, là! J'espère que tu vas fêter en grand avec un bon buffet. Ah Ouais, vraiment. Puis c'est ça, justement, tu parles de... j'ai perdu ma question, mais quelle personne qui a été significative pour toi, justement, quand que tes hospitalisations arrivaient? Je sais aussi que tu étais proche d'une personnalité connue. Tu sais, est-ce que cette personne-là a été super représentative pour toi ou des gens à qui que, quand tu parles de rétablissement, que c'est ces personnes-là qui te viennent automatiquement en tête? Ben, en fait, mon papa, il était vraiment, puis même encore aujourd'hui, aussitôt que je pleure, c'est mon père que j'appelle, il est tout le temps là pour moi. Les petits mots dans la boîte à lunch. Oui! Tu t'en rappelles? Moi, j'ai vu ça Hey, l'autre c'est jour. tellement drôle que tu dis ça parce que hier, j'ai fait un macaroni, puis j'étais allée y amener un pot, puis j'ai mis un beau C'est à ton tour. Ouais, c'est ça. J'ai dit, il m'en a tellement fait, je vais y en faire un. Mais ouais, mon papa, il était vraiment beaucoup présent pour moi. Toutes les fois que je faisais pas, je l'appelais, puis on dirait qu'il y avait tout le temps les bons mots pour me réconforter. Sinon, comme je dis, je nommerai pas de nom, mais tu sais, j'ai des amis qui m'appelaient encore. Puis même quand je suis sortie, j'allais tout le temps passer mes soirées avec une amie. Puis vraiment. Ta ouais. grand-mère aussi, t'es super proche. Ouais, ma grand-mère, je suis vraiment super proche, mais pendant ces périodes-là de la maladie, c'est comme un peu les vieilles mentalités, là, je m'excuse, Nanou. Tu sais, les maladies mentales, c'est un peu plus tabou quand on parle de personnes aînées. Donc, c'était un peu plus difficile, mais là, tout va bien. OK. Fait que là, tu te sens plus à l'aise d'en parler avec elle ou c'est Non, un c'est sujet que vous juste, abordez pas? Pas besoin d'aborder ce sujet-là. OK. OK. Ça a fait assez de mal dans C'est la famille que je vais laisser ça de côté puis je vais en parler avec ceux qui sont ouverts. Ouais, c'est ça, quand tu as envie d'en parler, du moins. Puis tu m'expliquais également que, tu nous expliquais en fait, que quand ça a commencé, tu étais au secondaire, est-ce qu'il y a eu des professeurs, y a-tu des éducatrices, des personnes de l'école qui ont été représentatives pour toi? Oui, énormément. Ben, tu parles du membre du personnel. En fait, il y a une directrice quand j'étais en secondaire 4 et 5. Là, le nombre de cours que j'ai manqué pour aller pleurer dans son bureau. Ouais. Et là, j'étais tout C'était le le temps. fun d'aller chez la directrice. Ouais, ça. c'était vraiment là. Non, mais elle était vraiment là pour moi. Puis je me sentais, tu sais, c'était comme un peu ma psychologue. J'étais vraiment. Mais dans le fond, peu importe c'est qui, d'avoir des gens à qui en parler, c'est déjà un bon début. C'est tellement important d'en parler, puis justement, de ne pas se sentir toute seule, là, en fait. Ouais. Parce que justement, quand on est toute seule, comme tu mentionnais tantôt, c'est là que ça devient pire, puis que ça prend une emprise sur toi, puis que tu te dis... Tu sais, même toi aussi, tu habites seule, là, mais même moi, quand, mettons, mon conjoint n'est pas chez nous, j'ai pas le goût nécessairement de me faire un gros souper, puis j'ai pas le goût de me faire une bonne bouffe. Tandis que quand on est 2 ou 3, ça te tente plus de cuisiner, puis tu te feras pas juste un petit wrap sur le side ou un bol de céréales, tu sais, tu vois. Puis, on parlait de ça aussi, puis je me demandais s'il y a des moments dans l'année que tu es plus fragile, justement. Est-ce que, justement, le temps des fêtes, ou est-ce qu'il y a... C'est comme, tu sais, il y a beaucoup de nourriture, tout le monde est là. Est-ce que c'est plus difficile ou, au contraire, c'est un outil pour toi, justement? Ben, pour vrai, pour la majorité... Puis là, tu sais, j'ai vraiment l'air d'un cas spécial, mais... parce que, non, c'est pas vrai. Non, mais j'ai l'air d'un cas spécial parce que souvent, pour les troubles alimentaires, et je parle en général, le temps des fêtes est un moment extrêmement stressant pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Surtout, par exemple, ceux qui c'est plus de la boulimie, parce que justement, il y a beaucoup de nourriture, c'est difficile de se contrôler. Mais moi, comme je vous disais, c'est l'effet contraire. Quand il y a beaucoup de monde, des rassemblements. Ça t'aide. Moi, là, j'adore recevoir chez moi. J'adore que le monde soit là. J'adore qu'il n'y ait personne manque de rien. Puis, souvent, je vais me fier au comportement alimentaire des autres dans ces moments-là. Donc, si par exemple, je vois que, elle mange tant de ça, ben, OK, ben, je suis normale, tu sais. Tu sais, moi, je vais pas être là, genre, tu sais, moi, c'est l'anorexie. Fait que ça va plus être un problème de restriction. Puis quand il y a du monde, ben, je vais avoir tendance à moins me restreindre. Ce qui a été plus difficile, par contre, c'est que dans les hôpitaux, les portions qu'ils nous donnaient, là, c'était des grosses portions. Énorme, là. Genre, mon père était même pas capable de les terminer. Fait que ce qui a fait en sorte que mon appétit, là, il a tellement grossi. Fait que moi, j'ai passé de comme la fille étiquetée, parce que c'est très petit. Tu sais, c'est comme si j'avais anorexie écrit dans le front, là. Je reviens en ville, puis là, le monde, quand il me voit, c'est comme « Hey, salut! » Puis même encore aujourd'hui, là, « Hey, salut! Comment ça va? » Tu
sais, je le vois vraiment comme, pourquoi, genre, faut que tu me regardes pour savoir comment je vais. Puis là, je remets le sujet sur la nourriture. Beaucoup axé sur le physique, en fait. Ouais, puis ça a comme passé de je mangeais rien à genre, ça fait 3 mois que j'étais à l'hôpital puis je mange des assiettes d'og de taverne. Genre, Puis tu les mangeais, toi, tu réussissais à mais passer au j'étais travers. obligée, il fallait licher les copes de beurre. Là. C'était horrible. Tu sais, quand je dis que c'était le berlingot de lait, là, c'était jusqu'à la dernière goutte. Puis, tu sais, s'il y avait des miettes dans l'assiette, Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, je reviens en ville, puis, tu sais, mon appétit, elle a vraiment augmenté. Fait que moi, là, je m'en rappelle, là, j'allais au restaurant, je trouvais pas ça le fun, là. Tu sais, mettons, là, j'allais au resto, puis j'avais presque fini mon assiette, ou je l'avais fini. T'avais encore faim. Non, j'avais pas encore faim, mais Ok. mettons, j'étais rassasiée, là. Ouais. Là, c'était comme, tout le monde, je me sentais observée, genre, Ouais. oh mon Ok. Dieu. Elle a tout mangé. Elle a tout mangé son assiette. Mais l'estomac, on se rappelle, ça grossit. Puis même tu sais. que là, moi, c'était rendu Normal. parce que j'avais tellement peur que, genre, le monde pense que j'aille me faire vomir parce que ça a pas été dans mes problématiques, que j'allais pas aux toilettes de la soirée parce que j'étais comme, je vais penser qu'ils pensent que. Tu sais, c'était comme. Il y a l'anxiété qui s'est installée aussi. Ben oui, je vais penser qu'ils pensent que je vais me faire vomir, fait que j'irai pas faire pipi. OK. Tu te sais, sens là- regardé par tout le monde autour. Oui, là. oui, mais là, tu sais, c'est vraiment beaucoup moins pire. Ça fait 4 ans. Si j'ai envie de pisser, je vais y aller. Ouais. Excuse-moi. Si j'ai envie d'aller faire pipi, Ouais. je vais y aller, tu sais, Ouais, je vais ça. pas. Mais c'est parce que là, c'était rendu que j'étais, tu sais, ou là, mettons, je mangeais juste la moitié de mon assiette, même si j'avais encore faim, parce que je voulais pas que le monde y pense que je mangeais trop. Fait que là, c'était comme vraiment plus rendu. Puis ça a pas aidé le trouble alimentaire non plus. Je faisais rien que penser à la nourriture tout le temps. Est-ce que tu dirais que de parler de ça ou de comme constamment revenir sur le sujet ou que est-ce que ça t'aide ou justement ça te rapproche tout le temps de la maladie, tu sais? Avant, ça me rapprochait vraiment beaucoup, même que j'avais fait une page sur Instagram, puis je postais, puis regarde, quand je suis sortie de l'hôpital, j'étais tout le temps là-dessus, je faisais des textes là, sur ça. Puis... Mais aujourd'hui, ça me nuisait complètement. C'était vraiment malsain. Ok. Moi, je trouvais ça bien sain. Tu Mais, pensais aider les autres ouais, qui étaient dans le même trouble alimentaire. mais là, je me rends compte que, tu sais, comme là, j'en parle dans des soirées, mettons, où je suis vraiment ouverte, puis ça me fait vraiment du bien d'en parler parce que ça me permet de fermer des bobos qui étaient comme peut-être encore ouverts. Ou comme aujourd'hui, tu sais, c'est super à l'aise. Mais avant, c'était vraiment malsain d'en parler parce que ça me faisait juste me rapprocher encore plus. Mais comme je dis, aujourd'hui, ça fait juste vraiment m'aider. Puis, Puis tu abordes le sujet de la page Instagram que tu avais sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu crois que les réseaux sociaux sont un impact négatif pour les gens d'aujourd'hui par rapport aux troubles alimentaires? Tu sais, on se rappelle qu'on voit souvent les femmes dans les revues, il faut vraiment que ça soit slim, puis que ça s'entraîne. Puis, tu sais, on a vraiment le stéréotype dans le monde. Là. Et toi, t'en penses quoi de ça, des réseaux sociaux? absolument, c'est sûr que ça a un impact négatif, mais par contre, je suis quand même contente. De plus en plus, on voit qu'il y a des formes diverses dans les publicités, Vraiment. ces affaires-là, mais c'est juste, par exemple, les photos retouchées, ces affaires-là, c'est sûr que... C'est juste des fois, là, la pause que tu peux prendre, là. Tu sais, tu vas être la pour même que- personne, mais... Ouais, Genre, vraiment, tu sais, vraiment. c'est malsain, c'est sûr que ça l'aide pas. C'est tout le temps le nombre de photos que tu vas mettre. J'ai-tu l'air ci, j'ai-tu l'air ça? Là, on le reprend, on va mon bourrelet. Tu sais, les fat talk, là, comme on peut appeler, là, tu sais. Oh mon Dieu, on reprend la photo. C'est comme... T'as-tu dit, je sais c'est quoi ou je sais pas? Je sais pas c'est quoi. OK, ben je vais t'expliquer. C'est comme, par exemple, je vais être au resto. On va être au resto, exemple, je vais dire, ouf, j'ai ben trop mangé, je vais prendre 5 livres. C'est sûr. OK. Puis là, le monde, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Non, ça. faut peut-être trop manger, tu respireras. Ouais, t'attacheras ton bouton de jeans. Tu iras aux toilettes. Mais puis par rapport aux jeunes, là, on sait que les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux, Oui. de plus en plus jeunes. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces jeunes-là d'aujourd'hui? Parce qu'on sait que avec la pandémie, surtout, les jeunes sont beaucoup atteints par cette problématique-là. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces jeunes-là? Ben, j'aurais envie de leur dire que même la fille, sa photo, est pas la fille, sa photo. Tu sais, on va dire, c'est tellement retouché qu'il faut pas croire. Tu sais, oui, il y en a qui sont naturellement faites d'une forme, mais quand même qu'elle serait la forme là ou la forme là, on s'en fout. C'est ce qu'il y a à l'intérieur d'elle qui compte, tu sais. C'est ça pareil. Si on le Puis voit ça, pas à travers les à photos. cet âge-là, c'est difficile de s'en rendre compte. De s'en rendre compte. Oui. Ouais. Tu sais, ça m'a pris beaucoup de temps, de maturité à comprendre ça aussi. Là, que... Mais ton cheminement t'a apporté à la maturité que tu as maintenant, puis Oui. à justement être tellement ouverte d'esprit que maintenant tu veux faire la sensibilisation puis en parler. Ouais. Mais qu'est-ce que tu aimerais dire à cette Nelly-là? À l'ancienne Eh Nelly? boy. Arrête avant que ça devienne trop excessif.
Mais Ok. même si je m'étais dit ça, j'aurais Il continué. n'y a pas de bout, là. Parce que la maladie était déjà trop là. Trop loin. Tu sais, la marge là, entre un régime et le trouble alimentaire est très, très mince. Mais la différence, c'est que le régime, ça va marcher, ça va pas marcher, ça va... mais le trouble alimentaire, c'est strict. Mhm. Tu te cales, tu prives. te cales, tu te cales, tu te cales. C'est quand que ça devient une obsession. Je te le dis, là, je regardais des films, puis le seul moment qui m'intéressait du film, c'était quand ils mangeaient parce que j'avais donc bien faim. Ouais. Mais moi, je suis bonne, moi, je suis capable de pas manger. Moi, je suis... Tu sais, c'est vraiment de... OK. Je me craquais, là. Moi, je vais être capable de... Puis qu'est-ce que tu penses des régimes, justement? Ah, Peu importe le genre, là. Ah, Tu sais, On il y va a prendre plein une de gorgée de régimes, thé du là. Labrador. ouais, c'est ça. Je crois que, ouais, c'est peut-être un sujet... Ouais, moi, je suis contre les régimes. Contre ça. 100% contre, Mhm. contre tout. Mange ce que tu veux, quand tu veux. Mhm. La modération, là, c'est l'équilibre. Excuse-moi pas la modération. L'équilibre dans la vie, c'est tout. C'est ça. C'est Ouais. ça qui est important Ouais. dans toutes les sphères. Est-ce que maintenant, tu dirais que tu te sens équilibré puis que... Et boy. Oui. Oui, mais comme je dis, la maladie va toujours rester là. C'est juste que j'ai appris à vivre avec. Mhm. Mais elle va toujours rester là un peu. Je me sens équilibrée parce que je suis encore... Je suis pas la Nelly d'avant. Je suis comme une nouvelle Nelly parce que j'ai l'expérience que tout ça m'a apporté. Mais j'ai retrouvé ma joie de vivre, j'ai du fun, je ris. Je dis pas que mes amis sont immatures quand ils ont du fun. Ouais. J'ai plus froid tout le temps. Tu sais, Mhm. j'ai retrouvé la joie de vivre carrément, mais j'ai aussi j'ai aussi acquis de l'expérience, acquis de, tu sais, plein de choses que j'avais pas avant la maladie. Oui, ça m'a apporté beaucoup de négatifs, mais je crois aussi que ça m'a apporté énormément. Ça m'a apporté énormément de vécu et de positif. C'est ce que Ouais. je peux dire. Bien dit, vraiment. Puis, dans le fond, c'est ça. Ça, c'est... Je refais du pouce un petit peu sur ma question. Ça, c'est ce que tu aurais dit à la Nelly avant, dans le fond. Ouais. Mais qu'est-ce que les gens te disaient qui te tannaient un petit peu? Ou qu'est-ce que tu dirais aux gens de peut-être cesser de dire aux gens qui Ouais. vivent des troubles alimentaires? Ben, premièrement, là, moi, la phrase là, que je détestais le plus me faire dire, c'est Ah ouais, il m'a t'amené au McDo, ouais, on va manger une poutine. Hmm. Ah! Comme une Ok. façon de détendre l'atmosphère Ouais, un peu. ouais, je vais puis de venir avec toi t'aider. à manger ta poutine. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que ça va aider. C'est Ouais. sûr qu'il n'y a aucune chance que je vais venir avec toi. Là. Au C'est pire, ça. je vais me trouver toutes les défaites du monde pour pas venir à C'est manger ça. ta poutine. Ou comme, voyons, mange. Comme si c'était anodin, là. Ouais. Je C'est me suis facile. même fait dire, je nommerai pas de nom encore, par quelqu'un de mon entourage. Tu nous rappelleras, mais que tu as une vraie maladie. Mhm. OK. Et ça, là, j'étais à l'hôpital quand j'ai reçu cet appel-là. OK. J'étais comme, ah, OK. Parce que pour vous, c'est pas une vraie maladie. Mhm. Tu sais, c'est pas le cancer, c'est pas... C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui se voit, mais pas quelque chose avec un diagnostic qui te reste tant de temps à vivre, on peut leur dire. Mais Ouais. toi, en vrai, tes hospitalisations auraient pu apporter à ça. Ben oui. Puis d'ailleurs, l'anorexie, c'est la maladie mentale qui a le plus de causes de décès. OK. Fait que c'était, tu sais, moi, me faire dire que c'était pas une vraie maladie, là. Tu y sors des stats, là. Puis ce que j'ai appris aussi dans mes... Ouais, c'est ça. Ce que j'ai appris aussi dans mes hospitalisations, c'est vraiment... Il y a la maladie, puis il y a Nelly. C'est ça. Je ne suis pas une maladie. Mhm. Je suis une Exactement. personne qui a une maladie. Mhm. C'est pas un, là, c'est deux. OK. Des fois, la maladie va être plus présente. Elle a déjà été plus présente que Nelly. Mais Nelly, aujourd'hui, est beaucoup plus présente que la maladie. Ça se peut que des fois, on soit égal. Ouais. Mais là, en ce moment, c'est Nelly qui est plus présente, puis j'en suis bien contente. Mhm. Avant, il n'y en avait plus de Nelly, là. Ben, il y en avait une, mais elle était bien loin. La maladie avait pris le dessus Ouais, à ce moment-là. là. Exactement. Mhm. Puis, à quel moment tu dirais que là, ça serait terminé? Tu sais, tu dis que tu es en risque de rechute tout le long de ta vie, mais à quel moment tu as dit, OK, là, je crois que je suis rendue correcte? Tu sais, combien de temps tout ça a duré en tout et partout? Puis, Eh boy, en tout et partout, là, j'ai 23. Ça a commencé quand j'avais 16, 17, 18, 19, 20, 21. Écoute, Ça fait pas longtemps, dans le fond. non, non, là. ça, c'est ben, ça. je pourrais pas dire, je serais pas à l'aise à dire Ouais, que c'est c'est ça. parti. c'est ça parce que tu es à risque de rechute toute ta vie, Ouais, en puis fait, tu sais, comme j'en tu ai eu dis. dernièrement, pas dernièrement, mais tu sais, des ça. phases. C'est comme, Ouais.
comme Des une fois, ça va montagne bien, russe, puis des fois, ça va moins des fois, ça va mal. Ça peut être genre une semaine, ça va super bien, 2 jours, je vais être comme. Ça peut être 2 jours, je vais mal fouler, une semaine. C'est vraiment. Ça va avec les émotions, le C'est stress, ça. tout Ouais, est. c'est ça. Est-ce que tu fais des choses pour te sentir bien? Justement, si tu dis que ça vient avec le stress, tu peux déjà prévoir de faire des sports ou Ouais. n'importe quelle activité Ouais. pour te calmer, justement. Ben là, en ce moment, c'est sûr que je suis beaucoup dans mes études. Mais comme je dis, là, moi, ma passion, là, c'est socialiser. Mhm. Ouais, T'en Faire fais. des soirées, inviter du monde, aller marcher avec mes amis. Mhm. Là, je viens de m'acheter une table de ping-pong. Fait que mon chum, on joue au ping-pong. Ah, ça, c'est le fun, le ping-pong. Ouais. Ou Ok. dessiner, mais Mhm. ouais, je dirais. Tu parles de marche, ça veut dire que tu as réussi à réintégrer le sport dans ton oui, quotidien. oui. De façon plus... Ouais, De c'est façon ça. saine. Là, tu sais, avant, là, j'y allais, puis là, je comptais le temps, je comptais les calories. Là, à cette heure, je sais même pas combien de minutes j'ai couru, je sais pas combien de calories j'ai dépensé. Mais tu as j'ai eu couru. du plaisir. Ouais, c'est Ok. ça. Fait que tu te bases plus là-dessus. Ouais. Génial. OK, parfait. C'est une belle entrevue. La première. Oui, puis aujourd'hui, dans le fond, est-ce que tu réussis à garder le cap pour pas que ça reprenne totalement, comme tu disais, tu parlais de l'équilibre est super important. Est-ce que tu réussis à garder le cap? Est-ce que tu... Oui. Dans le fond, ça va vraiment mieux. Là. Je dirais que peut-être là, 2 ans, j'ai eu une phase un petit peu plus difficile. Mais là, j'ai le cap, là, je commence une nouvelle job, tu sais, je finis l'école. Tu sais, on dirait que ça va avec les événements positifs de la vie. C'est sûr que ça va moins bien dans ma vie, je vais me référer tout le temps à ça. Là, ça va bien, j'ai Mais le c'est cap. automatique, j'imagine. Ouais, c'est Si ça. ça va moins bien, ton corps... C'est tellement ancré que c'est comme inconscient un peu. Ouais. Mais ouais, là... Fait qu'aujourd'hui, comment vas-tu? Ben, je vais bien, écoute, je suis contente d'être venue. Ouais. Vraiment. Ouais. On est très heureuse de t'avoir accueilli. Tu as répondu à plein de questions qu'on avait, puis que probablement le public avait aussi. Fait que on te remercie. Vraiment. Ouais, Puis merci. merci de ton partage. Merci d'avoir venu prendre le thé du Labrador Hey, avec il est nous. full bon, Ouais. en plus. Bon, Puis on se parfait. prend un souper. Ben Ben oui, oui, c'est vous ça, allez on- chez nous, là. on La prochaine fois, c'est vous qui faites la route. Ah ouais, c'est ça. La prochaine fois, c'est nous qui allons aller souper chez Nelly. Puis Parfait. que, merci vraiment d'avoir pris le temps. Puis cheers à Cheers. à cette fin de podcast. On se revoit bientôt pour un deuxième épisode. Merci, à plus.